au passage mes camarades de la synthèse FC Authentique. Cette année, nous avons renouvelé encore notre cahier de doléances parce que ces cahiers de doléances ressemblent et s'assemblent chaque année. Donc, ce sont les mêmes doléances. Donc, nous avons touché tous les secteurs d'activité parce que nous avons une centrale syndicale composée d'une trentaine, de plus de 30 organisations syndicales dans tous les secteurs. Donc, nous avons visité quand même les doléances de chaque secteur que nous avons couché sur un papier pour en faire un cahier de doléances que nous avons déposé tout de suite auprès du président de la République avec les centrales syndicales sœurs. Parce que comme vous le savez, nous sommes une centrale syndicale, la synthèse FC Authentique, mais je suis aussi coordonnatrice d'un cadre unitaire de centrales syndicales composé de 13 centrales syndicales. Donc, il y a les responsables qui sont avec moi, d'autres vont nous rejoindre tout à l'heure. D'accord. Et parmi les condoléances, parce qu'il y en a qui sont transversales à plusieurs secteurs, qu'est-ce qu'il faudrait retenir selon vous qui est le plus important et prioritaire selon vous? Le plus important d'abord, c'est l'impact quand même de cette pandémie par rapport à l'économie de notre pays et l'impact de cette pandémie par rapport à nos travailleurs qui ont été massivement licenciés, surtout dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Et qu'est-ce que vous demandez alors? Mais nous demandons leur réintégration parce que pour eux, c'est des licenciements pour motifs économiques que nous avons dénoncés à son temps. Nous avons dit que c'est des licenciements abusifs parce qu'on ne peut pas demander à un travailleur d'aller en congé. Au retour de son congé, on lui notifie un licenciement pour lui dire que c'est pour motif économique. Ces travailleurs dans plusieurs secteurs, je pense que le secteur de l'hôtellerie et de la restauration est plus touché. Nous avons dans le secteur des tanneries, c'est-à-dire ceux qui préparent les pots, etc. Il y a d'autres secteurs, le secteur du transport, le secteur de l'alimentation, le secteur du commerce. Il y a beaucoup de secteurs qui sont impactés par quand même cette pandémie de Covid-19. Nous avons demandé au gouvernement sénégalais de régler ce problème très crucial, ce problème douloureux que vivent ces travailleurs. Présentement, nous avons des milliers de travailleurs dans la rue. Ça, c'est inacceptable. Et puis, le patronat est en complicité avec l'État sénégalais parce que le patronat ne règle aucun problème. Le patronat se réfugie derrière les licenciements pour motifs économiques pour mettre dehors quand même des milliers et des milliers de travailleurs. Avec cette précarité d'emploi, il y a énormément de difficultés et l'État est dans l'obligation quand même de nous encadrer, d'encadrer ces travailleurs pour qu'ils puissent quand même retrouver leur dignité. Et le président Macky Sall a pris la parole pendant toute une partie de cette cérémonie. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce qu'il faut retenir de son allocution? Le président de la République a essayé de répondre aux questions posées par les centrales syndicales dites plus représentatives. Ce que nous déplorons. Nous le déplorons parce que sur une vingtaine de centrales syndicales, on donne la parole à 5 centrales syndicales qui parlent de leurs problèmes spécifiques. Et on laisse en rade d'autres centrales syndicales et on nous permet simplement de déposer les cahiers de doléances. Les cahiers de doléances ne sont pas visités fréquemment parce que, bon, on vient de nous remettre un document sur lequel ils ont mis les réponses quand même des doléances passées. L'année dernière, il n'y a pas eu de cahier de doléances. En 2019, les cahiers de doléances viennent d'être visités. Même au niveau du dialogue social, bon, le rapport de 2017, 2018, 2019 ont été déposés hier auprès du président de la République. Comment se fait-il que ces autorités puissent régler ce problème des travailleurs? Nous avons des problèmes que nous continuerons à décrier. Le comportement de ces patrons, vraiment, est à décrier. Il y a des patrons qui font n'importe quoi et l'État laisse faire. Pour vous, ce n'est pas efficace de déposer comme ça un cahier de doléances chaque année? Les cahiers de doléances, je vous ai dit que se ressemblent et s'assemblent. C'est clair. On met les mêmes revendications. Il faut satisfaire quand même les revendications.
le président, bon, le rapport qu'on lui donne, qu'on met sur sa table, il ne fait que répondre à ce rapport, alors que le rapport ne répond pas à nos préoccupations. Nous avons des préoccupations spécifiques. Nous avons des problèmes. Le président, nous lui avons demandé, dans notre cahier de doléances, d'accentuer quand même sa politique de jeunesse sur quand même nos travailleurs déflatés. Il y a des travailleurs licenciés, ils ne travaillent pas. On nous parle de 450 milliards à sortir pour une politique de jeunesse. Nous avons dit qu'il faut absolument privilégier quand même les employés d'abord. Ceux qui sont employés d'abord, licenciés, doivent être privilégiés. Les jeunes, eux aussi en font partie, mais la majorité de ces travailleurs licenciés sont des jeunes de moins de 40 ans. Donc, il faut les prendre en charge. Nous, en tant que travailleurs, nous demandons à ce que le président règle le problème de ces projets, mais il faut qu'il règle aussi le problème de ces jeunes déflatés et de ces femmes. Il y a des femmes là, il y a le secteur informel, il y a le secteur, les marchands ambulants qui sont avec nous, il y a les handicapés, il y a les femmes du nettoiement de l'hôpital Thiaroye qui ont été licenciées sans droit. Hein? C'est impensable et c'est inadmissible. Quel sentiment vous avez à la sortie de cette cérémonie? Bon, un sentiment mitigé dans la mesure où le président a répondu aux doléances de 5 centrales syndicales. Je vous ai dit, 5 centrales syndicales. Nous avons nos doléances spécifiques que nous avons mis dans nos cahiers. Donc bon. Vous êtes déçu que ça y est pas? Non, pas déçu, mais moi, en tant que centrale syndicale, avec les autres centrales, je lui ai parlé. Je lui ai dit que nous, ce que nous voulons, c'est ça. Il a promis de nous recevoir et de me recevoir après la Korité. C'est l'employabilité des jeunes et la précarité de l'emploi. La précarité de l'emploi. On ne peut pas injecter des milliards et des milliards dans le secteur de l'hôtellerie, parce que le président l'a dit tout de suite. Il a aidé quand même le patronat lors de cette pandémie. Il a donné au patronat la somme de plus de 15 milliards. Et ça ne se reflète pas au niveau au sein des travailleurs. Les travailleurs sont dans la rue. Où sont passés ces milliards? C'est pourquoi le président aussi, c'est une satisfaction. Surtout pour les gars de l'hôtellerie et consorts. Le président de la République a interpellé encore une fois le patronat pour leur demander d'appliquer l'âge de la retraite à 60 ans dans le secteur privé. C'est très important. Il a dit, je ne veux pas l'année prochaine revenir et qu'on me parle toujours de l'âge de la retraite au-dessus de 60 ans. Ça, c'est une satisfaction parce que c'est notre revendication. Il a parlé aussi des problèmes du transport. Nous avons insisté pour que ces transporteurs qui sont impactés, parce que quand même, avec le truc de la résiliation, comment il l'a dit encore, de la résilience, il avait sorti 1000 milliards, il l'a répété encore, pour demander à certaines entreprises de ne pas licencier et de payer, surtout ceux qui sont allés en congé, en chômage technique, de leur payer le salaire à hauteur de 70%. Il y a d'aucuns qui l'ont respecté, d'autres ne l'ont pas respecté. Il y a des gens qui ont payé 25%, il y a d'autres qui n'ont même rien payé du tout. Donc ça, nous l'avons dénoncé aussi dans nos cahiers de doléances. D'autres centrales ont pris en charge aussi ces préoccupations, c'est-à-dire centrales qui ont parlé. C'est pourquoi nous avons dit, bon, le président, il a dit ce qu'il devait dire. Notre problème, c'est un problème entre le patronat et les travailleurs. Le président doit accentuer tout son discours sur le comportement de ce patronat véreux qui fait ce qu'il veut.